Les portes du Parlement européen se sont finalement ouvertes pour deux élus indépendantistes catalans. Carles Puigdemont et Toni Comín ont rejoint lundi les bancs de l'hémicycle. Cette entrée fait suite à la décision de la Cour de justice de Lyon qui reconnaît aux eurodéputés l'immunité dès la proclamation des résultats. Voici un petit explicatif juridique de leur situation. La bataille est lancée. La justice espagnole demande au Parlement européen de lever l'immunité de Carles Puigdemont et Toni Comín. Madrid veut poursuivre les deux responsables pour leur rôle lors du référendum en 2018 sur l'indépendance de la Catalogne. L'étape suivante doit alors être annoncée par le président du Parlement en séance plénière pour lancer cette procédure dans l'hémicycle. Cette démarche ne concerne que l'immunité des élus. Ce n'est pas comme la reconnaissance de la culpabilité d'un criminel. Il s'agit plutôt d'une évaluation pour vérifier s'il y a une véritable base pour décider ou non la levée de l'immunité. Troisième étape de la procédure, la commission des affaires juridiques du Parlement étudie le dossier à huis clos. Elle émet alors une recommandation qui fera l'objet d'un vote à main levée en session plénière sans débat préalable. Cette démarche n'a toutefois rien d'inhabituel. Cela arrive souvent. Lors de la législature précédente, il y a eu par exemple 60 cas de demandes de levée d'immunité déposées par les autorités nationales compétentes. Et cela a été accordé dans la très grande majorité des cas, dans 92% des cas. Le Parlement européen a par exemple levé par le passé l'immunité de Jean-Marie Le Pen ou celle de sa fille Marine. L'ensemble de la procédure peut durer de 3 mois à 1 an. La lutte contre les violences faites aux femmes en Italie et un chargeur universel pour les téléphones portables. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. L'Italie est pointée du doigt pour son manque d'efforts contre les violences faites aux femmes. Dans un rapport, le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, demande la mise en place d'urgence de services d'aide aux victimes de viols et d'agressions sexuelles. L'institution internationale souligne les résistances à l'idée même d'égalité des genres. Vers un chargeur unique en Europe, c'est la volonté du Parlement européen. Afin de réduire les déchets électroniques et faciliter le quotidien des consommateurs, l'institution souhaite un standard commun pour recharger les téléphones portables. Les parlementaires estiment qu'un accord volontaire entre les industriels du secteur n'a pas apporté les résultats attendus.